Le micro de Marco se balade et se rebalade. Aujourd'hui, notre micro sera tendu à une filière donnée, un métier des microfinances. Les mamans tontines, les papas tontines, les enfants tontines, les sœurs tontines. On va un peu rentrer dans ce monde-là des finances de nos quartiers, des finances de nos mamans, de nos papas, mais des finances qui aident beaucoup les populations partout dans le Burkina et même au-delà du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'elles font exactement? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conséquences liées peut-être à ce métier? Sinon, quelles sont les difficultés de ce métier-là? On découvrira tout de ce métier et surtout, est-ce qu'il est sécurisant et rentable pour ceux-là qui font ce métier? Découvrons toutes ces questions-là avec une maman tontine bien connue du Burkina Faso. Je suis Marco Faso, a.k.a. ambassadeur de Kampala. On vous l'a dit, nous sommes dans la demeure de maman Adja Beni de ABC. Passer une journée avec une maman tontine, qu'est-ce que c'est? On va tout découvrir avec cette dame-là. Merci encore de nous recevoir dans votre humble demeure. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Déjà, dites-nous qui est maman Adja Beni. Le nom c'est Lisette Zungrana. Très bien. Adja Beni, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, je suis mère de 3 enfants et je suis assistante de direction de formation. Ok. Les tontines, je les fais un peu parallèlement. Très bien. Depuis 2004 que je suis dedans. Ok. Près de 20 ans que vous êtes dans le métier, on pourrait donc vous qualifier d'experte. Dites-nous donc, qu'est-ce que c'est que les tontines? C'est quoi ce métier-là de maman tontine qu'on entend un peu depuis un certain nombre d'années? La tontine, c'est une association de personnes qui se mettent ensemble pour cotiser de l'argent chaque fin du mois. D'accord. On prend la cagnotte, on remet à une seule personne, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait sa part. D'accord. Et on a l'habitude de le faire avec 10 personnes pendant 10 mois. On cotise par exemple 100 000. Et à la fin du mois, ça fait 1 million. On donne les 1 million à monsieur X. Et le deuxième mois, on donne à une autre personne. On fait un classement. Ah, très bien. Et dans ce cas, maintenant, c'est la maman tontine qui gère tout ça. C'est la maman tontine qui gère tout ça. Non, c'est pas du tout légalisé. C'est pas du tout légalisé par l'État. Mais c'est pas illégal aussi. C'est pas illégal. D'accord. Mais c'est pas légalisé. Il n'y a pas de papier pour ça. Ah, très bien. Ça veut dire que c'est un consensus, c'est un accord. C'est un accord qu'on fait entre nous, voilà. Et puis on le fait. Très Donc bien. ça fait que le plus souvent, quand il y a des problèmes, l'État ne peut pas faire intervenir. Voilà. Très bien. Bon, j'ai commencé les tontines en 2004, jusqu'à j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, bon, je suis du genre dépensière, donc j'ai trouvé l'astuce. Bon, on m'a économisé, j'ai lancé une tontine de 10 000 francs par mois, avec 10 personnes qui étaient des membres de ma famille et des collègues. Donc, ensemble, on avait 100 000. Mais bon, en 2004, 100 000 francs, c'était pas rien. Ça pouvait faire quelque chose. Donc, on a fait ça pendant une année. L'année qui a suivi, on est passé à 25 000. Et après, 50 000. Depuis 2013, on est passé à 100 000 francs le mois. Wow. Voilà, c'était comme ça. Parallèlement de l'assistanat de direction, je faisais les tontines. Super. Donc, en 2013 maintenant, bon, on est passé à 100 000 et c'est en 2019 carrément que je suis allée sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Donc depuis 2004 jusqu'à 2013, c'était familial et puis avec des collègues. C'est ça. Donc en 2019, j'ai vu des dames qui publiaient, qui faisaient des ventes en ligne. Donc j'ai lancé parce que j'avais 2 membres qui quittaient. Donc j'avais besoin de ces 2 remplaçants. Quand j'ai publié, je me suis trouvé qu'il y avait au moins une vingtaine de personnes qui voulaient intégrer. Donc du coup, je suis passé d'un groupe à 2 groupes, ainsi de suite. Les gens en demandaient, bon, ça fait un peu longtemps qu'elle fait ça, donc celles qui ont l'expérience avec moi, on dit non, vous pouvez avoir confiance. Donc de 100 000, on a créé 50 000, 25 000.
200 000, 300 000, 500 000, 750 000, 1 million, 1 million 500, 2 millions, c'est le plafond, 2 millions par mois. Et en plus de l'argent, on a créé la tontine Sima. Donc les gens cotisent 38 000, 10 personnes aussi. On prend 3 tonnes, on donne à une personne. Il y a la tontine bijou en or pour les dames qui aiment bien se faire belle. Voilà, ça c'est un bijou en or. On rassemble 10 personnes. Elle paie 76 000. Maintenant, le problème est que l'or, son prix, ça change chaque année. Donc, actuellement, ça fait 76 000 la cotisation. Avec 10 personnes, on fait un bijou en or de 20 grammes pour la personne. C'est elle qui choisit le modèle qu'elle veut. Et en 2020, en plus de tout ça, j'ai signé une convention, un partenariat avec CG Immobilier. Donc, je vends maintenant leur maison en forme de tontine. Ça varie. Voilà. Le nombre n'est pas forcément à 10. Voilà. Par exemple, pour la tontine de 2 millions, quand on a 6 personnes, on le fait. Si c'est 7 personnes, on le fait. Bon, ça dépend du nombre de personnes qu'on a eu. Voilà. Et 750 000 aussi, on ne va pas jusqu'à 10. Parce que c'est épuisant. Si tu dois déposer 750 000 chaque mois pendant 10 mois, c'est quand même beaucoup. Donc, on fait juste avec 8 personnes. 2 millions aussi, ça va de 7 à 8 personnes. Mais 1 million, le groupe a toujours été 10 personnes. Donc, et on fait le roulement. Avant, je faisais par jour. Tontine journalier, tontine hebdomadaire, mais c'est épuisant. Donc, pour pouvoir gérer tout ça, c'est pas évident. Donc, j'ai dû arrêter les tontines journaliers et puis hebdomadaires. On est resté seulement à chaque mois. Les tontines, ou bon, en fait, c'est par mois, c'est par semaine, ou bien d'autres vont faire, ils vont pas faire. Les chiffres aussi varient. Qu'est-ce qui vous incite à abandonner votre emploi stable avec un salaire fixe pour aller dans quelque chose qui est peut-être. Qu'est-ce qui déclenche l'abandon de votre emploi? Ouais, avec des risques, ouais. J'ai exercé le métier de secrétariat de 2004 jusqu'à 2022 dans un projet du ministère de l'Agriculture. Maintenant, en 2019, on était payé par des Danois. Donc, en 2019, le bailleur décide d'arrêter le contrat. Donc, en fin 2018, on nous a annoncé ils vont arrêter. Donc, on n'aura plus de salaire en 2019. Donc, j'ai ressorti mes talents de commerçante. Ah, très bien. Parce que, bon, dès petite, pendant les vacances, on allait au marché, on vendait des arachides, bouillis, et maïs bouilli, patates, yam, devant la cour. C'est ça. Donc, j'ai commencé à vendre tout ce qui me passait par la tête. Ah ouais. Pour pouvoir m'en sortir avec mes enfants. Très bien. Parce que, bon, c'est pas simple quand tu es seul à t'en occuper. J'ai vendu du riz. J'ai vendu des poulets. Wow. Et lors des fêtes, je vendais des poulets, des moutons lors de la fête de Tabaski. En tontine, les gens cotisaient un peu. Et à quelques jours de la fête, on leur donnait leur dû. C'est ça. Et aussi, il y a eu des oignons en sac. Je prenais en gros et puis je revendais. Très bien. Juste pour ajouter 5 000, 2 500 et avoir quelque chose. Bon, tout ce qui venait. Un peu de tout, quoi. Oui, bon, mais sauf l'homme. J'ai dit je vends tout sauf l'homme. On vend tout à toi. Voilà, je vends tout sauf l'homme. On a fait 2019 sans salaire. Wow. 2021. 20 jusqu'à 21, il n'y avait rien du tout. Donc, mais bon, on nous donnait souvent du carburant. Et lors des missions aussi, on avait quelque chose, les PDM et autres. Mais ce n'était pas suffisant. Donc, il fallait forcément trouver autre chose. Mais en janvier 2022, j'ai dit, bon, je vais arrêter. Puisqu'on nous promettait, non, il y a un projet qui vient, donc patientez. Si ça vient, on va vous reverser là-bas. Mais en janvier 2022, j'ai dit, non, c'est trop.
j'ai besoin de m'envoler. C'est ça, exactement. Mes propres ailes, de faire autre chose. Donc, j'ai créé ma société, ABC, qui est Adia Beni Corporation, avec d'autres collègues qui étaient aussi dans la même situation que moi. Wow. Donc, et là, on fait beaucoup plus que les tontines. C'est très bien, ça fait plaisir d'entendre tout cela et c'est motivant aussi pour nous les jeunes. Comme vous dites qu'il faut avoir plusieurs branches, plusieurs cordes à son arc. Puis, si le plan B ne marche pas, tu vas assez. Jusqu'à Z. Jusqu'à Z, il y a tellement de lettres. Ouais. Donc, on ne doit pas abandonner. On ne doit pas abandonner. Non, non. Peu importe la situation qu'on traverse, souvent c'est dans les difficultés que tu trouves ta porte de sortie. Exactement. Par rapport aux tontines, le fonctionnement se passe sur le téléphone. C'est par WhatsApp que je gère les groupes. Donc, vous voyez que de un groupe, je me suis retrouvée avec une cinquantaine de groupes. J'ai plus de 500 personnes à gérer, plus de 500 clients, uniquement pour les tontines. Et maintenant, à ABC, on a essayé de prendre le bureau pour pouvoir ajouter d'autres activités et rendre la chose plus sérieuse. Les clients, on les recherche sur les réseaux sociaux. Bon, on avait des amis, des collègues qui participent toujours, mais mes clients, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, on publie, à chaque fois que je lance, je publie sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai le nom, je forme un groupe WhatsApp et je mets tout le monde dans le groupe. Pour 100 000, il y a un groupe. Pour 50 000, il y a un groupe. Pour 200 000, il y a un groupe. Voilà comment ça se passe. Et chaque fin du mois, les gens payent et ils partagent la capture d'écran de leur transfert dans le groupe. Certains paiements pour les montants qui ne sont pas trop élevés, on fait des transactions, fait des transferts mobiles. Et maintenant, pour les gros montants, pour 5, 10 millions, 2 millions, 3 millions, il faut que la personne se déplace, venir signer une fiche d'engagement avec sa CNIB avant de prendre l'argent. Bon, pour ça, j'ai comme l'impression que c'est un don. Les gens ont confiance en moi. Je ne sais pas, peut-être parce que j'ai de l'expérience dans le domaine. Bizarrement, les gens me font confiance. Et ils savent bien que je ne vais pas bouffer leur argent. Pour chaque prise, j'ai 2% comme commission dans les tontines. On peut dire que c'est rentable. C'est rentable à la mesure où les gens payent. Parce que si les gens ne payent pas, tu as les 1000 problèmes. Tu ne sens même plus ce que tu gagnes. Tu es obligé de reverser ton argent pour pouvoir satisfaire les gens. Parce que moi, par exemple, dans mes groupes, en 20 ans, je ne vois même pas cette personne qui peut dire que j'ai fait tontine avec Agia, j'ai pas eu mon argent. Il n'y a pas moyen. Même si dans le groupe, il y a quelqu'un qui ne paie pas, moi, je complète, je paie aux gens. Les difficultés qu'on rencontre en exerçant le métier du maman tontine, c'est quand certaines personnes rentrent, ils intègrent le groupe et à un moment donné, ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas continuer. Le plus souvent, je suis obligée de les remplacer. Je ne voulais pas faire tontine, mais je deviens membre. Chaque fin du mois, c'est moi, je dois ajouter mon argent complété. Et karma, la personne doit attendre karma à la fin de la tontine pour réclamer son dû. Et dans ce cas, je coupe ma commission. Le gros problème maintenant, c'est ceux qui ne paient même pas. Ils prennent l'argent et après, ils ont les 1000 problèmes du monde. Je vous jure, il y a des gens même qui tuent leurs parents. Ah, j'ai un frère qui est décédé, j'ai ma maman qui est hospitalisée, j'ai mon enfant qui est malade. Souvent même, tu compatis, mais actuellement, là, moi, je ne suis plus ça. Je ne suis plus dans ça.
Je n'ai plus le cœur pour ça. Je suis devenue un peu insensible parce que je ne crois pas. J'ai une qui a pris mes tontines, plus de 2 millions et quelques, qu'elle n'a pas payé. Depuis 2021, je ne sais pas où elle se trouve. Si elle est dans le pays, elle n'est pas là. Mais j'étais obligée de rembourser les gens. Une autre que j'ai découvert en fin d'année, elle prend les captures d'écran d'autres groupes qu'elle vient partager dans le groupe en me disant que j'ai fait mon dépôt. Oui. Donc, elle a fait ça, je ne sais pas pendant combien de temps. Elle est rentrée faire tontine de 50 000, ça s'est bien passé. Après, elle vient me dire qu'elle veut faire deux tontines de 100 000. Donc, et c'est ça, on dit tous les jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Donc, une fois, elle m'envoie la capture et il se trouve que ce jour-là, je n'avais pas reçu de dépôt. Je dis, bon, tu peux me donner plus de détails parce que je ne vois pas ton dépôt. Ah, de l'excuser, elle est au village, il n'y a pas de réseau, quoi, mais je te reviens. Donc, ça m'a un peu tiqué. Je suis rentrée dans tout mon répertoire de mon mobile money là. J'ai regardé, je ne vois pas de traces. J'ai regardé tous mes 3 comptes, je ne vois pas de traces de son dépôt. Je la rappelle, elle dit je n'ai pas vu. Elle ne me répond pas pendant 2 jours. Je regarde bien dans le groupe, j'ai retrouvé les mêmes images qui ont été envoyées d'autres groupes. Donc je l'ai confrontée. Ah, que ça doit être une erreur. Et pourtant, elle a envoyé les sous à ses enfants d'aller déposer. Mais tes enfants ne sont pas dans le groupe, ils ne peuvent pas retrouver ces images-là. Donc moi, j'ai contacté l'opérateur. Ils ont vérifié depuis 6 mois, elle n'a pas fait de dépôt. Alors qu'elle faisait 2 groupes de 100 000, donc 200 000. Depuis 6 mois, il n'y a pas de traces. Jusque-là, je ne sais pas c'est pendant combien de mois elle m'a bouffé. Combien elle m'a bouffé. C'est ça les problèmes des mamans tontines. Donc, pour beaucoup de gens nous voient actuellement et se lancent dans les tontines. Ah, je vais devenir maman tontine comme Adia. Peut-être je vais avoir l'argent. L'argent là, c'est pas notre argent. Parce que quand tu es dedans là, ça te monte la tête. Moi, j'ai eu à faire d'autres boulots. J'ai été secrétaire de direction dans un projet. J'avais pas moins de 400 000. Donc, j'ai pu me réaliser un peu et ajouter à ça, donc ça va. Et surtout, le métier de maman tontine, c'est quand tout le monde paie que tu as l'argent. Sinon, si les gens ne paient pas, tu n'as rien. Tu te retrouves avec beaucoup de problèmes et beaucoup de dettes à payer. Et ceux aussi qui veulent intégrer aux tontines, faites très attention, il y a des arnaqueurs. Il y a des gens qui se proclament maman tontine, ils lancent, vous rentrez, peu importe le nombre qu'ils ont, dès que vous faites le premier paiement, ils suppriment le groupe et coupent le numéro. J'invite les gens à souscrire à la tontine Villa CGE. Nous sommes en collaboration avec CGE. On a signé notre partenariat en 2020 et je revends leur villa en tontine. Il n'y a rien de tel que d'être chez soi. Un petit chez soi là, ça vaut mieux qu'un grand chez autrui. On se retrouve au bureau, je me change. ABC Adia Bini Corporation est une structure qui intervient dans l'organisation des tontines. Tontine argent, bijoux en or, ciment, la tontine villa avec CGE immobilier et aussi les kits alimentaires. Nous intervenons aussi dans l'immobilier par l'achat et les ventes de terrain.
Nous intervenons aussi dans l'import-export et le commerce général. Notre structure ABC est une structure qui évolue dans plusieurs domaines. Nous avons digitalisé notre Calipa Store. Vous avez deux options, soit accepter qu'un de nos commerciaux passe récupérer votre cotisation journalière, soit vous le faites par un dépôt et nous avons une personne qui s'occupe de la partie digitale. Au vu de la situation économique de notre pays, nous avons vu que les gens veulent toujours bien manger mais ont des difficultés à approvisionner leurs différentes familles. Pour cela, nous avons pensé au kit alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Nous vous permettons de remplir votre panier. Selon votre choix, nous avons plusieurs riz de qualité. Nous avons de l'huile de qualité, du lait, et aussi des pâtes alimentaires que nous proposons et vous payez sur 3 mois. Vous nous faites un premier dépôt, nous vous livrons et le reste en 2 mois que vous nous payez chaque mois. Adjabeni Corporation, l'agence qui fait de vous des heureux à coup sûr. Alors, je vous invite à faire un tour dans nos bureaux pour bénéficier de nos différents services. Adjabeni Corporation est située à Bilbao, non loin du siège du FESPACO, juste à côté du rond-point de la bataille du rail. Nous répondons au 05 85 47 47 77 77 97 07. Adjabeni Corporation, l'agence qui fait de vous des heureux à coup sûr.